Bonjour, je suis Michel Fungola Pombo, consultant et formateur indépendant. Nous venons encore dans cette deuxième vidéo vous montrer comment est-ce que l'application fonctionne pas à pas avec ses différentes fonctionnalités. Voilà, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que vous pouvez enregistrer des informations concernant les différents immobiliers que vous possédez ou bien les différentes maisons que vous avez. S'il y a possibilité de joindre quelques documents et tout comme ça, nous allons voir ça. Et aussi faire quelques enregistrements des informations concernant, en fait, détailler hein, cet immobilier-là. Détailler les logements, c'est-à-dire s'il y a, il y a autant d'appartements à l'intérieur, ça se représente comment, toutes ces informations-là, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez les faire. Donc, comme on avait dit l'autre fois, la première des choses, c'est d'ouvrir l'application. En ouvrant l'application, comme on avait dit l'autre fois, avant d'y accéder, il faut se loguer avec un compte utilisateur et un mot de passe. Là, nous le mettons, on dit c'est connecté. Il y a un message, on valide par OK. Voilà. La première des choses à faire lorsque l'application n'a aucune information, c'est d'abord d'enregistrer les différents immobiliers que nous avons appelés ici logement. Maintenant, je viens au niveau des logements ici, j'accède. Si vous remarquez bien, dans la partie haut ici, il y a ce que nous appelons un formulaire. Ces formulaires ici vous donnent la possibilité de remplir les informations concernant l'immobilier ou bien les logements que vous avez. Maintenant, comment remplir? La première des choses à faire, c'est de cliquer sur un petit bouton ici, nouveau. En cliquant sur nouveau, ça vous donne la possibilité de nettoyer l'interface qui s'y retrouve. On va essayer d'enregistrer un logement par exemple. Si je dis reflog, reflog ça dit c'est une référence, référence de logement, par exemple un code que vous pouvez donner ou attribuer à ce logement là. Je prends un exemple, je peux dire par exemple le logement se trouve à Gombe par exemple. Je peux dire je peux dire im fung. Je peux dire IMB 1 IM1, voilà, qui veut dire immeuble 1. Si j'ai cet immeuble là, l'intitulé de cet immeuble, je peux dire immeuble Pombo par exemple, immeuble Pombo, voilà, immeuble Pombo, voilà. Riz, je peux dire l'avenue, je peux dire Riz Gombe, quartier Gombe, commune. Je vais ouvrir ici, choisir la commune où se trouve l'immobilier. Voilà, Gombe. Maintenant ici, là on a écrit joindre des fichiers. Si et seulement si vous avez des documents importants ou bien les documents qui ont trait avec vos immobiliers, vous avez la possibilité de les joindre ici. Je prends un exemple. Vous venez là en cliquant, bien vous double-cliquez. Ça vous donne la possibilité d'avoir cette interface. C'est-à-dire il faudra faire quoi? Y ajouter. Bon. Et ça vous ramène dans vos emplacements. Par exemple, s'il y avait un document qui est, je sais pas, en format Word, PDF, peu importe, vous allez vous les récupérer. Je prends un exemple, j'ai dit par exemple l'accord du participe passé et tout comme ça. Je viens les griffer là-bas. C'est-à-dire ça vous donne la possibilité de conserver vos documents. Ça permet une lisibilité, une pérennité de vos informations lorsque vous les stockez au moyen d'un outil numérique que nous avons appelé l'application Gelo. Aussitôt fini, s'il y a encore des informations enregistrées, là il faut encore faire nouveau logement. Mais comme nous avons fini, vous venez dans enregistrer. Et là l'information est comment stocker.
Donc si vous avez autant de maisons à enregistrer, je peux faire encore nouvelle. J'ai dit test, riz, j'ai dit 54, quartier, je sais pas moi, Mongo, voilà, commune, je sais, je dis Kasavubu. S'il n'y a pas de fichiers à joindre, c'est pas aussi important, c'est facultatif et j'enregistre. Maintenant, là, ce sont les opérations d'enregistrement. Maintenant, lorsque vous voulez visualiser les informations qui concernent vos logements, là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous venez ici en bas, c'est là où vous avez la possibilité de visualiser le nombre de logements ou bien des immobiliers que vous en avez déjà, ou bien ce qui est déjà stocké. Quand je viens ici, en cliquant, vous allez voir que ça me ramène une nouvelle interface qui vous donne la possibilité de visualiser en fait. C'est-à-dire tout ce qui a trait avec vos différents appartements, les informations qui lui concernent et ainsi de suite. Là, nous avons enregistré quelques informations. Maintenant, je prends le cas par exemple si la maison ne s'y trouve plus, j'ai besoin de supprimer. Là, vous regardez que l'information, vous les visualisez dans son entièreté. Maintenant, s'il faut visualiser un par un, comme nous voyons ici au niveau du menu, il faut venir ici en bas. Il y a des boutons de déplacement qui sont là. On me dit que nous avons normalement 8 enregistrements. Si je viens en cliquant ici, ça me ramène, voilà l'immeuble ici avec les documents. J'ai la possibilité de les réafficher ou bien de les enregistrer s'il n'y a pas de problème. Log, Loapula, Batende et tout consort. Donc ce sont là les informations que je peux voir un par un. Mais si je vais le voir dans l'ensemble, c'est ici qu'il faut cliquer. Liste des logements, je les vois. Et je ferme. Maintenant, lorsque vous enregistrez les logements, il faudra maintenant identifier chaque pièce qui s'y trouve dans les logements. Là maintenant, ce n'est plus le travail des logements, c'est le travail des appartements. Donc, dans la même logique, nous allons venir ici, nous accédons dans appartement. Au niveau de l'appartement, c'est presque la même logique. Maintenant, si par exemple, dans l'immeuble qu'on avait enregistré là-bas, l'immeuble Pongo, nous avons par exemple 2 ou 3 appartements qui se trouvent à l'intérieur. Nous allons les identifier ici. Maintenant, comment le faire? C'est trop simple. Je viens sur nouveau, je peux dire je donne un code là 015, je sais pas moi, bien je peux dire 16. Je viens ici en disant l'appartement se présente comment, je peux dire AP1 bien AP01 dans l'appartement 01 qui se trouve où? Dans IMB, ça veut dire immeuble Pombo. Moi je l'identifie comme ça par exemple, ou bien je peux écrire de la même manière que j'avais écrit de l'autre côté. Ça dépend de la façon. Immeuble Pombo. Les montants, c'est-à-dire les coûts de cet appartement-là. Si c'est une pièce à 3 chambres, je ne sais pas moi, ça dépend. L'essentiel que vous fixez les coûts que la personne peut payer. Je peux dire 250 par exemple. Maintenant, les logements concernent l'immeuble Pombo. Et la description, par exemple, s'il faut dire, par exemple, qu'il a des chambres. Des chambres plus je sais pas moi cuisine, des chambres plus cuisine et d'autres informations et plus important. Là ce n'est pas grave, il faudra faire quoi? Enregistrer. Après avoir enregistré, donc c'est de la même logique. Si je venais encore ici nouveau, je vais faire encore autant du site, je dirais AP02 barre immeuble Pombo, ouais. Pombo, voilà. Ces maisons coûtent par exemple 150. C'est tout dans quel logement? Immeuble Pombo, voilà. Et j'ai dit pataté, patata. Ok, j'enregistre. Là aussi, j'ai identifié les différentes pièces qui se retrouvent dans l'immeuble Pombo. Maintenant,
si j'ai envie de visualiser comme on avait fait au niveau du logement, je viens ici en bas, il y a des informations à visualiser ici. Si on me dit par exemple liste des appartements, c'est-à-dire ça me donne la possibilité de voir tous les appartements que moi j'ai identifiés qui est rattaché à un logement. Si je clique, nous verrons ici le nombre total de tous les appartements qui y sont enregistrés. Là, nous avons par exemple l'immeuble Pombo qui est là. L'immeuble Pombo, il y a une pièce qui coûte 250 et une autre pièce qui coûte 150. Mais au-delà de tout ça, vous avez la sommation générale de tout ce que vous pouvez déjà apercevoir concernant tous vos immobiliers que vous gérez. La logique, elle est trop simple. Donc, si vous remarquez bien, vous allez voir que ici au total, quelqu'un peut gagner autant de millions, ainsi de suite. Donc, tout est automatisé. Je ferme. Maintenant, ici, si vous avez la possibilité de voir ne serait-ce que liste par appartement, au lieu de voir tout dans son entièreté. Par exemple, si je clique ici, il me pose la simple question de savoir, de saisir les noms du logement. Or, les noms du logement, nous les avons identifiés par les noms là. Par exemple, je dis immeuble Pombo. Je vais savoir les informations concernant les différentes pièces qui se trouvent dans l'immeuble Pombo. En validant, voilà, ici, j'ai la possibilité de voir, ne serait-ce que les informations concernant l'immeuble Pombo. C'est-à-dire, j'ai le premier logement qui est ici, dont le loyer coûte 250 et la totalité, je gagne autant. Et c'est ça, en fait, la logique. Ça concerne les différentes identifications de vos logements ainsi que les différentes pièces qui se trouvent à l'intérieur. Dès que vous finissez, vous devez faire quoi? Quitter. Maintenant, prenons le cas lorsque j'avais détruit cette pièce ou bien le logement ne se trouve plus, ou bien j'ai vendu, j'ai liquidé, je ne sais pas moi, comment faire pour les supprimer. Si j'ai envie de venir supprimer un appartement ou bien un immeuble, qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau du déplacement ici, je cherche, je peux faire une recherche. J'avais renommé un logement à test, si je ne me trompe pas, test. Ici, s'il faut faire les recherches, vous venez là, vous écrivez au clavier test, voilà, l'information est là. Ces logements par exemple, je l'ai déjà liquidé. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois les supprimer. Je viens là, en cliquant sur supprimer, ça me demande de supprimer, je clique, pas, la maison est supprimée. Si je viens, j'actualise, en cliquant ici, donc je ne vais plus voir les logements en question. Donc la logique elle est trop simple. Donc pareil aussi, s'il y a une pièce qui ne se trouve plus au niveau de l'appartement, vous pouvez faire une petite recherche concernant la pièce, ou soit vous défilez dans les différents logements, vous savez, ah voilà celui-ci, ça n'existe plus, ou bien je l'avais détruit pour faire quoi que ce soit, je ne sais pas moi. Vous pouvez faire quoi? Les supprimer. Pareil pour les logements. Et dès que vous finissez, vous avez la possibilité de fermer. Voilà, nous sommes à la fin de cette petite vidéo. Nous venons donc de voir comment est-ce que vous pouvez effectuer les différents enregistrements de vos logements ainsi que les différentes pièces qui se retrouvent dans chaque immobilier. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Merci pour l'attention.